Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi 800 et 1000, ils lui ont fait un t-shirt. Tiens, mon site de t-shirt, je l'ai arrêté. Pour l'instant, peut-être que je le reprendrai pour l'instant, je m'en fous un peu. Coup d'envoi, première question, qui est le héros du roman de Jules Verne? Donc bien sûr, c'était Phileas Fogg, après vous aviez Camélia Jordana, regardez, elle ressemble un peu, mais c'était Célia qui était venue avec des amis et son papa qui était dans le public. Vers quel âge notre cercle d'amis tend à diminuer progressivement? C'était 25 ans. Après, vous aviez Johan qui était avec des amis, voilà, qui a fait un beau dessin à Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a d'écrit, polyphonique. Ensuite, qu'est-ce qui a inspiré son pseudo à Axel Red? C'était ses voisins. Après, vous aviez Jujule, alors, qui était venu avec Pierre-Antoine. Alors, selon le chercheur hongrois, gna gna gna, euh, le chien penche la tête pour traiter l'info. Quel sport a permis à Katarina de devenir double championne olympique? Eh bien, c'était le patinage. Qu'est-ce qui conseillait de faire 3 fois par semaine pour lutter contre le calcul Renault? C'était de faire crac-crac. Eh oui, il faut faire crac-crac. Sur quelle chanson SZA a-t-il invité Justin Bieber dans son clip? C'était sur Snow. Ensuite, quel appareil culinaire a été installé en juin dernier dans les vols zéro gravité? C'était une friteuse pour Emilien. De qui va-t-elle être le maître d'hôtel? Il a dit l'autre en pensant à Colbert. Et ben le petit Cabon, il avait pas bon parce que c'était eh bien le grand Condé, il l'a eu dans l'os. Alors il y a Jean-Luc Reichmann en a parlé, il y a des restaurants Vatel à Paris, c'est plutôt des écoles, et puis il y a des restaurants dans l'école. Donc là, je vous ai trouvé le menu pour 49 euros. Vous avez un repas gastronomique. Il y en a dans le 17e, près de, je sais plus comment ça s'appelle, bon, le square Batignolles. Pourquoi Elisabeth Pitt n'est-elle pas restée Miss France que 2h35? C'était qu'elle avait menti sur son âge, je crois. Tous les matins, qui était habilité à appuyer sur le bouton qui fait jaillir le jet d'eau de Genève? C'était un retraité. Ensuite, quels souvenirs de Marilyn Monroe ont été vendus aux enchères? C'était des radios de ses poumons. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Célia en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qu'est-ce qui a donné son nom à la plus célèbre galerie du château de Versailles, appelée aussi Grande Galerie? Donc bien sûr, c'était le château, quoi, le palais des glaces, voilà. Donc. Et bah, elle s'est plantée. Bon, bah tant pis. Donc ensuite, eh bien, Jules, Émilien et Joël sont retrouvés sur le coup par coup. Quel prix récompense une œuvre littéraire? La mauvaise réponse était le prix Louis de Luxe et du cinéma. Ensuite, quelle affirmation est exacte? La mauvaise réponse, bah, je sais pas, parce que le monsieur est arrivé, et comme il est arrivé, j'en ai profité pour faire ma vidéo. Bon, bah la mauvaise réponse, bah je sais pas, puis de toute façon, il paraît que le jeûne séquentiel, c'est pas bon. Donc ensuite, quelle ville est la capitale d'un pays dont le nom finit par Stan? La mauvaise réponse était Bakou, donc bon, bah après, Emilien nous a sorti toutes les capitales, mais ça on le savait depuis très longtemps qu'il connaissait les capitales, les pays, tout ça en géographie. Donc c'est normal, il suit des cours de histoire géo. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses et aussi la bêtise de prendre le maître de midi en duel. Bah oui, parce qu'il avait raconté qu'il était venu et qu'il avait perdu en duel. Bah là, ça va être pareil, hein, parce qu'ils vont lui mettre une question de bébé. Je ne sais pas ce que ça va être encore. On va rigoler. Bon, bah on revient après la pub. Hein. Allez, retour de publicité. Quelle question de bébé va-t-il avoir? Quel instrument de musique? Ah, je ferai une vidéo juste pour ça demain. Donc c'était le piano, donc Johan. Johan, si tu connaissais ma chaîne, tu sais qu'il ne faut jamais prendre le maître de midi en duel puisqu'il va avoir une question de bébé. C'est dommage parce que tu aurais pu aller en coup fatal. Voilà, si tu avais pris l'autre candidat. Donc bon, après, donc justement, coup fatal. Qu'est-ce qu'il est drôle, regardez comme il est drôle le docteur Maboul là. Tiens, mais il y a une question que j'ai perdue. Bah c'est pas grave hein, parce qu'il s'était planté, Emilien. Quel roi fut sacré et couronné à Reims? Ça, il le trouvait, ben tu m'étonnes. Quel titre d'album du groupe Queen et un genre musical? Bah, il n'a pas trouvé, c'était George. Dans Papa Outé, qu'a compté Stromae au moins 1000 fois? C'était ses doigts. En 1642, qui a peint la ronde de nuit? Encore une question d'histoire pour Émilien. Rembrandt. Dans quel film Sandra Bullock joue-t-elle dans un film?
Alors regardez, ça c'est la question pour le candidat. Déjà, regardez, la question a fait 3 lignes, et en plus, bon, c'est un film que très peu de gens connaissent, bon, donc bon, il n'y a pas de problème, hein. Quel produit laitier suisse est l'Appenzeller, un fromage? De quel ancien état la Stasi était-elle le ministère de la Sécurité, donc c'était l'Allemagne de l'Est? Encore une question d'histoire pour Emilien. Né en 1815, quel est le prénom du dramaturge Labiche? Ah, il n'a pas trouvé. Labiche, c'était Eugène. Eugène Labiche. Ensuite, quelle couleur peut être sauge? Céladon. Céladon, c'était vert. Comment se prénomme la reine du Danemark? Regardez, encore une question d'histoire pour Émilien. Ça me fait trop rire. C'est pas grave. Donc, quand on équeute un fruit, ah oui, parce que comme il s'est planté, il lui a mis une question de bébé. Quand on équeute un fruit, c'est pas, on lui retire la queue. Et puis après, bon, bah, que le candidat a été éliminé à cause de Alec Baldwin. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin, Emilien, pour moi, n'est pas un grand champion tant qu'il n'est pas face à des champions. Voilà. Donc là, il est face à des gens, bon, à qui on pose des questions difficiles. Et voilà, quoi. Bon, mais c'est pas grave, hein, donc il est content. Ensuite, coup de maintien entre-temps. Bah, si vous voulez téléphoner pour la cagnotte, ne le faites pas, ça sert à rien puisqu'il n'est pas encore éliminé. C'est parti. En 87, le groupe Licence 4 nous invitait à venir boire un petit coup à la maison. Après, il y avait la question du petit Aaron. Dans le jeu Super Mario Bros. Wonder, dans quel animal Mario peut-il se transformer? Il a dit l'autre, et bien il a eu dans l'os. Le petit cabon n'a pas eu bon. Ben voilà, donc ensuite, quel couvre-chef porte le personnage de Willy Wonka? Donc c'était un haut de forme. Ensuite, dans quelle ville la baïonnette a-t-elle été créée? Ah, Léon, 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 roi de Bayonne, roi de Bayonne. Ah, Léon, 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 roi de Bayonne, roi des couillons. C'était à Bayonne, je sais pas pourquoi je me mets à chanter ça. Ensuite, selon Greenpeace, en France, le train coûte combien de fois plus cher que l'avion? Il a dit entre 2 et 3, et c'était ça. Il a quand même gagné 2000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Alors ça, j'ai trouvé le truc, ça y est. Donc comme je vous l'ai dit, dans l'étoile mystérieuse, c'est Gérard Darmon, c'est encore un truc, comment dire, qui prouve que c'est Gérard Darmon, parce que bon, hier j'étais parti, je sais pas ce que je vous ai raconté comme connerie, comme quoi c'était un genre de trophée, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un hachoir de boucher, parce que Gérard Darmon, dans un film, j'ai plus le titre, mais je vous mettrai la photo juste après, avec Jonathan Cohen, il faisait du trafic de drogue parce que comment dire, sa boucherie ne marchait plus. Et voilà, quoi. Donc, et vous pouvez retrouver donc cette série sur Netflix. Moi, je me rappelle plus du nom. Et voilà, quoi. C'était une série qui était super rigolo où ils étaient en train de vendre de la drogue, de shit, etc., etc. Bon, bah, le petit cabon, bah, voilà, j'ai rien à dire. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Voilà. Donc, dans l'étoile mystérieuse, c'est bien Gérard Darmon. Et puis, je vous mets la photo, comme je vous ai dit, hein.